J'ai décidé de partager avec toi une histoire vraie qui s'est passée, que je n'ai pas pilotée directement, mais qui m'a été rapportée par un camarade avec qui j'ai fait l'université il y a longtemps à Yaoundé en Afrique. Et donc, ce camarade me parlait de l'histoire de son petit frère qui est un brillant infirmier, quelqu'un qui a fait de brillantes études, quelqu'un dont tout le parcours et toutes les informations alléguées au moment de sa déclaration d'intérêt puis de sa demande de CSQ, c'était des informations crédibles, c'était des informations authentiques. Alors, je viens donc te dire que la différence avec ce candidat à l'immigration permanente au Québec, c'est que lui, en tant qu'infirmier, il avait la chance, avec l'aide de la famille, avec l'aide des aînés, de faire sa propre structure sanitaire et donc il exerçait au sein de sa propre structure sanitaire. Donc, il était comme, en d'autres termes, son patron. Ça s'appelle un travail autonome. Et d'après la réglementation donc, du Québec, c'est une réglementation d'ailleurs qui fait partie du charme et de la particularité du Québec, c'est que, effectivement, les stages et le travail autonome est reconnu ici. Tu peux faire la démonstration donc, lorsque c'est au Québec, d'une expérience professionnelle et obtenir le pointage là-dedans qui va te permettre donc d'avoir ton CSQ et plus tard ta résidence permanente. Mais il se trouve, et c'est ça l'intérêt particulier de cette vidéo, il se trouve que ce jeune homme a été rencontré en entrevue dans un hôtel de la place à Yaoundé, un hôtel UP, par un agent donc, qui représentait donc, le gouvernement du Québec dans ce dossier, dans une entrevue, pour qu'il puisse, au cours de cette entrevue-là, établir donc son expérience professionnelle. Et pour établir son expérience professionnelle, il s'agissait pour lui de prouver qu'il a justement exercé comme infirmier durant la période alléguée. Alors, je suis parti au départ en te disant que c'est un vrai infirmier et c'est même un brillant infirmier. Mais le fonctionnement en Afrique où il y a je vais dire ça comme ça, une sorte d'informel. Informel, par exemple, au niveau de la preuve de cotisation de l'assurance sociale, ce n'était pas son cas. C'est vrai que ce n'est pas souvent un obstacle, mais en tout cas, ce n'était pas son cas. Il n'avait pas des éléments factuels en tant que son propre patron, pour faire simple. Il n'avait pas des éléments factuels qui pouvaient l'aider à établir vraiment que pendant tout ce temps, il a exercé. Mais tu peux me croire, il a vraiment exercé. Je viens donc te parler de deux enjeux. Le premier enjeu, c'est qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui était donc de la même couleur de peau que celui-là. De plus en plus des Africains, de plus en plus des personnes qui ont la même origine que toi, qui sont arrivés ici au Canada depuis longtemps, occupent des postes donc de plus en plus stratégiques dans ces institutions gouvernementales qui octroient ces documents, donc soit de résidence permanente, des visas ou CSQ, etc. Donc, une fois que c'est une clientèle, c'est des décideurs qui sont de ton pays d'origine, ils savent la mentalité, ils sont au courant des pratiques parce que ils n'ont pas, même s'ils sont désormais canadiens, s'ils travaillent pour ces postes-là, ils sont tenus par l'objectivité, par la conscience professionnelle. Il n'en demeure pas moins qu'ils sont originaires de la même contrée que toi et donc pour ça, ils connaissent exactement les réalités, ils connaissent exactement comment ça se passe. Donc du coup, il y a plus de doute qui est jeté. Du coup, il y a une vigilance à avoir vers l'idée que il s'agit des gens qui ne savent rien. Il s'agit des gens qui vont juste avaler ce qu'on dit. Là, je te parle de quelqu'un qui a vraiment fait ce qu'on dit, mais en droit, on ne dit pas seulement, il ne suffit pas de dire la vérité, il suffit d'établir la vérité. Et établir la vérité en droit, ça se fait avec de la documentation officielle, c'est-à-dire avec des preuves, avec des faits, des éléments qui peuvent être reconnus et acceptés comme étant des éléments factuels, des éléments têtus qu'on ne peut devant eux voilà, dire non, des éléments irréfutables, je dirais. Il n'a pas été capable. Donc, il y a l'enjeu de savoir que de plus en plus, dans la délivrance des CAQ, etc. D'ailleurs,
pour la petite anecdote, je peux te dire que j'ai reçu dans ma boîte euh, à lettres, il y a pas, ça fait même pas 6 mois, une infraction, le radar qui m'avait pris parce que j'avais un rendez-vous d'orthodontie. Ben, le radar m'avait pris pour 10 kilomètres par heure de plus dans une certaine zone. Et puis, l'agent qui a signé le document de l'infraction, ben, c'est quelqu'un qui non seulement est originaire du même pays que moi, mais originaire même du même air, donc ethnique et géographique que moi. Elle a fait juste son travail, elle a bien fait son travail. J'ai vraiment roulé à une vitesse irrégulière, c'est correct, mais c'est juste que je veux partager avec toi que de plus en plus, il y a des gens qui ont immigré longtemps avant nous et qui occupent ces postes stratégiques et qui connaissent, qui vont souvent être au parfum de exactement comment ça se passe. C'est un enjeu que je voulais partager avec toi. Le deuxième enjeu, c'est malheureux, c'est là où il y a je peux dire un peu la perversion dans le système. Et ça induit plein de gens en erreur. Mais la perversion dans le système, c'est le fait que voilà un cas têtu, un cas clair de quelqu'un que tout est propre. J'ai pas envie de dire que c'est des gens qui ont une certaine piété, qui ont une certaine crainte de Dieu. Je veux pas évoquer ça parce que c'est pas un argument. Peu importe tes croyances philosophiques, ben, tu peux aller dans un sens comme dans l'autre. Mais tu peux me croire pour ce cas-là, il était authentique. En tout cas, c'était dans le cadre d'une confession qu'il a fait ça. Il était vraiment dépité. Mais ce que je viens de te dire, c'est que tu comprends que le revers de ce système qui travaille avec des faits, c'est que si toi tu allègues des choses et que tu ne peux pas prouver, ça peut venir coincer. Donc, la leçon, c'est quoi? Quand tu décides de dire que tu es conjoint de fait, ne dis pas que tu es conjoint de fait alors que tu n'as pas pris des mesures à l'avance pour le faire. Parce que dès que tu as dit, chaque fois dans les documents, les formulaires, on te dit toujours de signer que les informations que tu as données sont exactes et complètes, véridiques. Mais ça, c'est pour justement t'opposer ça quand il y a des doutes. Donc, quand tu allègues que tu es conjoint de fait, quand tu allègues que tu as un certain niveau, ok, il y en a qui le font, qui prennent le risque de le faire à tort, ils n'ont pas de problème. Mais il faut se dire qu'à tout moment, quand tu as un problème, ben, tu t'en vas être pénalisé pour 5 ans. Et 5 ans dans l'échelle d'une vie, c'est énorme. Si on regarde une espérance de vie à 50 ans, ben, c'est le 10e de ta vie comme ça c'est sûr que tu n'es pas en train de mourir ou malade, mais ça vient peut-être bloquer ou empêcher un projet de vie qui devait être un projet salutaire, qui devait t'aider à réaliser très vite compte tenu de ton talent, de tes aptitudes, qui devait t'aider à vite atteindre tes objectifs parce que, quoi qu'on dise, lorsque tu es concentré, bosseur, et surtout, tu fais des bons choix stratégiquement, ben, tu arrives à atteindre vite tes objectifs. Ça, on va tout dire, mais il faut reconnaître ça. Donc, il y a ce côté pervers, mais il y a aussi que, malheureusement, face à certaines informations vraies que tu as, tu dois prendre la peine donc de t'entourer de tous les éléments possibles. Parfois, pour connaître les éléments recevables, toi seul et ton entourage, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas hypothéquer un projet aussi important. Et c'est ça le reproche que j'ai fait à ce camarade de longue date. Tu ne peux pas t'enfermer vers un enjeu aussi capital tout seul. À défaut de te référer à quelqu'un quand il est temps, ben, tu dois t'attacher les services à quelqu'un, bien sûr, d'indiquer, pas monsieur tout le monde, mais il faut t'appuyer sur quelqu'un. Mais quand tu viens donner le récit, quand tout est accompli, ça devient difficile. Donc, c'est vrai qu'il y a la possibilité de la révision, une demande de révision administrative, mais le taux d'échec est très élevé lorsque tu vas en révision administrative. Et dans tous les cas, c'est ce qui s'offre à lui. Mais en amont, il faut éviter ça. Tu peux éviter ça en te faisant accompagner par des personnes averties, bien sûr, pas par des personnes qui te promettent des visas à tout coup, à tout bout de champ, qui te promettent un succès 100%, des paroles trompeuses comme ça qui visent à te pousser à t'engager très vite. Mais tu dois faire attention à ça et tu dois prendre conscience que tu ne peux pas tout faire tout seul. Il y a au moins les premiers éléments d'information ou des informations complémentaires que tu peux aller chercher
chez des personnes averties, chez des personnes qui ont la bonne littérature pour venir ensuite compléter si toi tu penses que tu peux poursuivre seul. C'est avec beaucoup de plaisir que Valérie Jeucamdem, que je suis dans le cadre d'Afrique Éducation, pouvons t'accompagner, pouvons t'offrir un accompagnement qui vise juste donc à t'éclairer et ensuite faire en sorte que tu mènes à bien ton projet. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu comprends que tout ce que tu allègues, il faut être capable de prouver avec de la documentation qui est admissible. Si tu ne sais pas la documentation admissible, ben entoure-toi, rassure-toi à l'avant, en amont de qu'est-ce qu'on peut considérer comme documentation admissible. N'attends pas être sur les faits accomplis. C'est quoi les faits accomplis? Parfois, tu vas alléguer quelque chose dépendamment du niveau de la procédure, si elle est fédérale ou provinciale. On va te demander de répondre sous 10 jours, sur 15 jours. Il n'y a pas souvent de délai. Quand c'est des procédures comme le CSQ, on peut te donner 60 jours, on peut te donner 30. C'est vrai que ce temps-là peut être relativement court en fonction du document qu'il te faut obtenir. Tu dois pouvoir, dans toute procédure, savoir qu'est-ce qui te revient, qu'est-ce qui est à ton niveau, qu'est-ce qui n'est pas à ton niveau et de garder en tête les enjeux pour ne pas vraiment étouffer, pour ne pas vraiment anéantir ton projet d'immigration. Venir ici, immigrer ici, ça reste super aidant et super déterminant dans la vie de beaucoup de personnes. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec un plaisir renouvelé, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!